Cher Sakuntala, nous ignorons tout de l'amour. Cependant, je te vois dans l'état même qu'on attribue aux amants dans les légendes. Parle, quelle est la cause de ton mal? Tant qu'on ne connaît pas exactement le trouble, on ne saurait prescrire un traitement. Tant qu'on ne connaît pas exactement le trouble, on ne saurait prescrire un traitement. Le roi. J'ai fait le même raisonnement qu'Anasuya. Mes conclusions ne doivent rien à mes sentiments. Sakuntala en aparté. Même en l'état où je suis, je ne puis leur révéler abruptement la violence de mon désir. Là, l'amour est assimilé à un trouble, à un désordre. Vous voyez, même en l'état où je suis, je ne puis leur révéler abruptement la violence de mon désir. Priyamvada, cher Sakuntala, elle a parlé comme il faut. Pourquoi négliger ton mal? Chaque jour, davantage tes forces t'abandonnent. Seule l'ombre de ta beauté ne te déserte pas. Cher Sakuntala, elle a parlé comme il faut. Pourquoi négliger ton mal? Chaque jour, davantage tes forces t'abandonnent. Seule l'ombre de ta beauté ne te déserte pas. Priyamvada n'a rien dit que la vérité. N'a rien dit que la vérité. En effet, un teint pâli, un visage amaigri, un buste dont les seins ont perdu leur fierté, des épaules fléchies, une taille amincie, on la voit pitoyable aussi bien qu'adorable, dans le tourment d'amour, telle la Madhavi, touchée du vent qui sèche son feuillage. Sakuntala, ami, à qui d'autre que toi parlerai-je? Mais je vais à présent vous affliger. Priyamvada n'a dit que la vérité en effet. Un teint pâli, un visage amaigri, le visage de Sakuntala, un buste dont les seins ont perdu leur fierté, des épaules fléchies, une taille amincie, on la voit pitoyable aussi bien qu'adorable, dans le tourment d'amour, et la Madhavi, touchée du vent qui sèche son feuillage. Sakuntala, ami, à qui d'autre que toi parlerai-je? Mais je vais à présent vous affliger. Ami, à qui d'autre que toi parlerai-je? Mais je vais à présent vous affliger. Les deux amis. C'est précisément pourquoi nous insistons. La souffrance partagée avec tes êtres chers devient un mal tolérable. Le roi, pressé de qui partage et sa peine et sa joie. L'enfant ne pourra taire la cause du chagrin contenu en son cœur. En se retournant, elle m'adressait un regard ardent, et cependant je tremble à présent de l'entendre. Sakuntala. Ami, depuis l'instant où le sage royal, le protecteur de la forêt d'Assèse, s'est montré sur le chemin de mes regards, depuis lors, mon amour pour lui m'a réduite en cet état. C'est une déclaration d'amour. Ami, depuis l'instant où le sage royal, le protecteur de la forêt d'Assèse s'est montré sur le chemin de mes regards, depuis lors mon amour pour lui m'a réduit en cet état. Le roi, il comprend que c'est lui qui est concerné avec joie. J'ai entendu ce que je désirais entendre. J'ai entendu ce que je désirais entendre. Le même amour en espagnol. Le même amour qui m'enfiait
fiévré, me rend ici la paix, ainsi pour les vivants. À la fin de l'été, le jour assombri de nuages. Ça compte là. Si, toutes les deux, vous en êtes d'accord, faites que le sage royal me prenne en pitié. Oh bien, répondez pour moi l'eau et le sésame. Le roi, ces paroles ont raison de mes doutes. Priyamvada ba. Priyamvada ba. Anasuya, elle ne peut endurer de retard tant sa passion est exacerbée. Celui dont elle s'est éprise est l'ornement de la race de Puru. Pareille inclination mérite qu'on l'approuve, Anasuya. Parle donc en conséquence. Priyamvada, ô ami, par bonheur, pareille inclination est digne de roi. Où descend une grande rivière, sinon à l'océan, et quel arbre, excepté le manguier, peut soutenir la liane Atimuka quand elle déploie ses jeunes feuilles, le roi. Comment s'étonner que les étoiles jumelles de Visaka assistent la lune, Anasuya? Par quel moyen, promptement et en secret, exaucerons-nous le vœu de notre ami? Par quel moyen, promptement et en secret, exaucerons-nous le vœu de notre ami? Priyamvada, en secret, il faut y songer, mais promptement cela est aisé, Anasuya. Comment cela? Priyamvada. Voyons, le sage royal n'a-t-il pas montré son amour pour elle par ses tendres regards? Et ne paraît-il pas amaigri pour avoir veillé ces jours-ci? Le roi. En vérité, je suis tel qu'elle le dit, ainsi. Quand ces pierres ternies par les ardentes larmes qu'une flamme secrète épand chaque nuit, au coin de la paupière où j'ai posé le bras, il persiste à glisser du poignet ou le cale par la corde imprimée. Manque à le retenir. Constamment, je remets l'anneau d'or en sa place. Il persiste à glisser du poignet ou le cale par la corde imprimée. Manque à le retenir. Constamment, je remets l'anneau d'or en sa place. Priyamvada, après avoir réfléchi. Ami, il faut lui écrire une lettre d'amour. Ce prétexte de lui présenter le reste d'une offrande à un dieu. Je le remettrai entre ses mains, caché parmi les fleurs. Anasuya, je suis enchanté de ce délicat stratagème. Qu'en dit Shakuntala? As-tu réfléchi aux instructions à me donner? Priyamvada, songe donc à un poème charmant où tu commencerais par une allusion à toi-même. Shakuntala, ami, j'y songe. Cependant, mon cœur tremble par crainte d'un refus. Ami, j'y songe. Cependant, mon cœur, par crainte d'un refus. Le roi. Voix brûlante t'étreindre, ô timide, celui dont tu crains le refus. Si l'amant qui soupire après elle peut gagner la fortune ou la perdre, comment l'élu de la fortune lui serait-il inaccessible? Le roi, avec joie, vois, brûlant de t'étreindre, ô timide, celui dont tu crains le refus. Si l'amant qui soupire après elle peut gagner la fortune ou la perdre,
Comment l'élu de la fortune lui serait-il inaccessible? Les deux amis. Dis-nous, toi qui déprécies tes vertus, dis-nous, toi qui déprécies tes vertus, qui implorerait le bord de son vêtement à se protéger de la lune automnale, dont les rayons rafraîchissent le corps. Shakunta la souriant. Je vous obéis donc. Et s'assit et réfléchit. Le roi. C'est le moment en vérité de fixer sur ma bien-aimée un œil qui oublie de scier, en effet, son visage ou son os, la liane d'un sourcil, tandis qu'elle compose, révèle par sa joue, dans ses meules duvet, sa passion pour moi. Shakuntala. Ami, j'ai trouvé le sujet de mon chant, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour l'écrire. Ami, j'ai trouvé le sujet de mon chant, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour l'écrire. Priyamvada, avec tes angles, graves-en les caractères sur cette feuille de lotus, tendre comme la gorge d'un perroquet. Lotus, avec tes angles, graves-en les caractères sur cette feuille de lotus, tendre comme la gorge d'un perroquet. Ami, j'ai trouvé le sujet de mon chant, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour l'écrire. Avec tes angles, graves-en les caractères sur cette feuille de lotus, tendre comme la gorge d'un perroquet. Sakuntala s'exécute. Jeu de l'actrice. Ami, écoutez et jugez si le sens se tient. Amis, écoutez et jugez si le sens se tient. Les deux amis. Nous voici attentifs. Sakuntala lisant. Ton cœur m'est inconnu, et cependant cruel. Est-ce que jour et nuit ma flamme en sa fureur ne brûle pas mon corps qui désire le tien? Le roi s'avançant tout à coup. Jeune fille au corps mince, la passion qui te brûle intense me consume. Le jour ne flétrit pas le nocturne lotus comme il éteint la lune. Les deux amis avec joie. Bienvenue à l'objet de ton désir qui se montre ainsi sans tarder. Sakuntala veut se lever. Le roi. Non, c'est prendre trop de peine. Proie d'une intense fièvre. Sur leur cou fleuri, étroitement pressé. Tes membres parfumés, de meurtrir ces lotus aux tiges d'eau flétrie, doivent abandonner toute cérémonie. Ton corps m'est inconnu. Et cependant, cruel. Est-ce que, jour et nuit, ma flamme, en sa fureur, ne brûle pas mon corps qui désire le tien? Priyamvada. On voit combien vous aimez tous les deux. Vous vous aimez tous les deux. Cependant, ma tendresse pour mon ami justifie que j'insiste. Le roi. Ne t'en défends pas, cher enfant, car on regrette toujours de s'être tu quand on voulait parler. Priyamvada. Au tourment de ton malheureux résident sur cette terre, un roi doit mettre un terme. Tel est aussi votre devoir.
Il n'en est pas de plus haut, Priyanvada. Eh bien, vois notre campagne bien-aimée. C'est pour toi que le Dieu de l'amour l'a réduite en cet état. Daigne par ta pitié lui conserver la vie. Le roi, cher enfant, tel est aussi mon vœu. Tes paroles me comblent. Sakuntala regardant Priyanvada. Ami, pourquoi retenir le sage royal? Il languit loin de Gynécée. Ami, pourquoi retenir le sage royal? Ami, pourquoi retenir le sage royal? Il languit du Gynécée, loin, et languit loin du Gynécée. Le roi, maîtresse de mon cœur, soupçonnez que ce cœur monte en se proclamant l'esclave de nul autre. Belle aux yeux enivrants, c'est me frapper encore. Quand les traits de l'amour déjà m'avaient frappé. Anasuya. Cher Seigneur, on sait que les rois ont de nombreuses épouses. Cher Seigneur, on sait que les rois ont de nombreuses épouses. Veille à ce que notre chère compagne n'ait à souffrir des femmes de ta maison, le roi. Cher enfant, que ceci te suffise. Si nombreuses que soient les reines, deux seulement seront le soutien de ma race, la terre vêtue d'océan et cet enfant que vous aimez. Oui. Ah. Si nombreuses que soient les reines, deux seulement seront le soutien de ma race, la terre vêtue d'océan et cet enfant que vous aimez. Hein? Vêtu d'océan et cet enfant que vous aimez, les deux amis. Nos craintes sont dissipées. Nos craintes sont dissipées. Priyanvada, jetons autour d'elle un regard. Priyanvada. Anasuya. Priyanvada, jetons autour d'elle un regard. Un regard. Anasuya. Ce petit d'une gazelle de l'ermitage qui regarde de ce côté, ne cherche-t-il pas sa mère qu'il a perdue? Autour d'elle, un regard. Ermitage qui regarde de ce côté, ne cherche-t-il pas sa mère qu'il a perdue? Viens, allons le reconduire auprès d'elle. Toutes les deux s'éloignent. Shakuntala. Ami, je reste sans protection. Que l'une de vous deux revienne. Ami, je reste sans protection. Que l'une de vous deux revienne. Ami, je reste sans protection. Que l'une de vous deux revienne. Je reste sans protection. Que l'une de vous deux revienne.
Je reste sans protection. Que l'une de vous, les deux revienne. Les deux amis. Le protecteur de la terre est à tes côtés. Ils sortent. Le protecteur de la terre est à tes côtés. Shakuntala. Comment? Ils sont partis, le roi. Trêve d'Allah. Un serviteur zélé se tient auprès de toi. De ces frais éventails en feuilles de lotus qui chassent la longueur, me faut-il émouvoir les brises chargées d'eau, ou bien sur mon genou poserai-je tes pieds, tels deux rouges lotus, afin de les presser, belles aux cuisses de palme, autant qu'il te plaira. Sakuntala, je n'offenserai pas qui je dois respecter. Je n'offenserai pas qui je dois respecter. De ces frais éventails en feuilles d'un lotus qui chassent la longueur, me faut-il émouvoir les brises chargées d'eau, ou bien sur mon genou poserai-je tes pieds, tels de rouges lotus, afin de les presser, belles aux cuisses de palme. Belle. Autant qu'il te plaira. Shakuntala. Je ne forcerai pas qui je dois respecter. Elle se lève et veut partir. Le roi. Belle. Quand le feu du jour n'est pas encore éteint, considère ton état. Belle. Quand le feu du jour n'est pas encore éteint, considère ton état. Quand tu auras laissé couches jonchées de fleurs et feuilles de lotus dont se voilait ton sein, comment t'en iras-tu au cœur de la fournaise, dont ton corps délicat redoute la rigueur? Il la contraint à revenir. Shakuntala. Descendant de Puru, n'enfreins pas la décence. Enfreins pas la décence. S'il est vrai que je brûle, je ne puis disposer de moi-même. Le roi. Cesse, timide, de craindre tes aînés. Quand il saura cela, lui qui connaît la loi, le vénérable patriarche, ne t'en blâmera pas mieux. On sait maints enfants nés de sage royal, épousés dans le rite élu des Gandharva, dont les pères ensuite ont approuvé le choix. Shakuntala, laisse-moi à présent. Je vais à nouveau prendre conseil auprès de mes amis. Soit je te laisserai aller. Quand ainsi que l'abeille à la fleur fraîche éclose, intacte et délicate, tendre, j'aurais ravi, bel enfant à ta lèvre, un nectar dont j'ai soif. Nectar. Expliquons le mot nectar, le vin ou quoi d'autre? Les autres sens du mot nectar. Breuvage des dieux. Toutes sortes de vins excellents ou de boissons agréables. Boissons composées de jus, de fruits, d'eau. Le nectar. Tendre, j'aurais ravi, bel enfant, à ta lèvre, un nectar dont j'ai soif. Il veut lever son visage. Shakuntala se défend, jeu de l'actrice. Une voix dans la coulisse. Épouse de
Kakravaka, dis adieu à ton compagnon. La nuit s'approche. Épouse du Kakravaka. Kakravaka. Shakuntala troublé, descendant de Puru, sans nul doute, c'est la vénérable Gautami qui veut s'informer de ma santé. Cache-toi derrière ses branches. Gautami, la vénérable Gautami. Descendant de Puru, périphrase. Sans nul doute, c'est la vénérable Gautami qui vient s'informer de ma santé. Cache-toi derrière ses branches. Le roi, j'obéis. Il tient à l'écart et se tient à l'écart entre Gautami, un vase à la main, et les deux amis. Les deux amis. Par ici, vénérable Gautami, par ici. Gautami s'approchant de Shakuntala. Gautami s'approchant de Shakuntala. Mon enfant, ta fièvre s'est-elle un peu apaisée? Ton fièvre, ou plutôt ta fièvre, s'est-elle un peu apaisée? Shakuntala. J'éprouve quelque soulagement. Gautami. Cette eau mêlée d'herbe d'arba, dissipera la longueur de tes membres. Elle asperge la tête de Shakuntala. Mon enfant, la nuit est tombée. Viens, regagnons notre hutte. Elle s'éloigne. Oh mon cœur, tout à l'heure, quand tu couchais au bonheur, oh mon cœur, tout à l'heure, quand tu couchais au bonheur, tu ne t'es pas défait de ta timidité. Tu ne t'es pas défait de ta timidité. À présent, repentant et déchiré, quelle ne sera ta souffrance? Elle fait un pas et s'arrête. Ô berceau de liane, qui a calmé ma fièvre? Adieu, puissé-je encore jouir de mon ombrage? Sakantala sort à regret, en compagnie d'autres. Le roi, revenant à l'endroit qu'il avait quitté, soupire. Ah, que d'obstacles au succès de mes voeux! En effet, quand d'un doigt obstiné, elle couvrait sa lèvre, ce visage charmant dont le balbutiement de la dénégation, que l'enfant au bout s'il tournait vers son épaule, à peine le levai-je et n'ai pu le baiser. Où irai-je à présent? Non, je vais demeurer un instant en ce berceau de liane. Où c'est plus mon aimé avant de le quitter, regardant de tous côtés. Sur la pierre étendue, cette couche fleurie, que son corps a froissé, fanait déjà cette lettre d'amour, dont son ongle aggravait la feuille de lotus, et glissait dans sa main ce bracelet de fibres. Je ne puis m'arracher, comme mon regard les fixe, au bosquet de roseaux, pourtant désert, une voix dans les airs. Sur la pierre étendue, cette couche fleurie, que son corps a froissé, fanait déjà cette lettre d'amour, dont son ongle aggravait la feuille de lotus. Cette couche fleurie, que son corps a froissé,
Fanait déjà cette lettre d'amour dont son ongle a gravé la feuille de lotus et glissé de sa main ce bracelet de fibres. Je ne puis m'arracher quand mon regard les fixe au bosquet de roseaux pourtant désert. Une voix dans les airs. Roi, les oblations du soir à peine commencées, harcelant les autels où demeure le feu, rouge comme le sang les nues au crépuscule, rôdent, semant l'effroi, les ombres attroupées des mangeurs de chair crue, les ombres attroupées des mangeurs de chair crue. Le roi, me voici. Il sort. Me voici. Il sort. Acte 4. Le prologue. Entre les deux amis, cueillons les fleurs. Jeu d'actrice. Anasuya. Les fleurs, jeu des actrices. Anasuya. Priyamvada, mon ami. Le bonheur de Shakuntala est à son comble maintenant que, selon le rite Gandharva, elle s'est unie à un époux digne d'elle. Mon cœur s'en réjouit et cependant s'inquiète. Hein? Ah. Priyamvada, mon ami, le bonheur de Shakuntala est à son comble maintenant que selon le rite Gandharva, elle s'est unie à un époux digne d'elle. Mon cœur s'en réjouit et cependant s'inquiète. Priyamvada, comment cela? Anasuya, Anasuya. Aujourd'hui, le sage royal, après avoir célébré le sacrifice et reçu le congé des ermites. Aujourd'hui, le sage royal, après avoir célébré le sacrifice et reçu le congé des ermites, est rentré en sa capitale. En son retour dans les gynécées, le souviendra-t-il, loin d'ici, de ce qui s'est passé? Sois sans crainte. En des êtres semblables, les vertus accompagnent la noblesse des traits. Cependant, je ne sais comment notre père réagira quand il apprendra ce qui s'est passé. Anasuya, je prévois qu'il approuvera ce choix. Pourquoi? Anasuya, son vœu le plus cher était de donner sa fille à un homme vertueux. Son vœu le plus cher était de donner sa fille à un homme vertueux. Si le destin l'exauce, le patriarche n'aura-t-il pas atteint son but sans déployer d'efforts? Le patriarche. Patriarche.
Un vieillard qui vit au milieu d'une famille nombreuse. Titre de dignité donné à un certain évêque métropolitain. Celui qui est institué dans certains ordres religieux comme c'est Basile, qu'il exerce selon les principes du patriarche le Père. Ville ayant fondé au-delà des mers, métropole, religion, capitale d'une province ecclésiastique où se trouve le siège archiépiscopal. Son vœu le plus cher était de donner sa fille à un homme vertueux si le destin l'exauce. Le patriarche n'aura-t-il pas atteint son but sans déployer d'efforts? Priyamvada, regardons la corbeille de fleurs. Amis, nous avons cueilli assez de fleurs pour notre offrande. Anasuya, la divinité qui réside au bonheur de notre cher Shakuntala, la divinité qui préside au bonheur de notre cher Shakuntala, ne doit-elle pas recevoir notre hommage? Priyamvada, c'est vrai. Leur cueillette. Une voix dans la coulisse. C'est moi, Hola, Anasuya, prêtons l'oreille. Abi, c'est ainsi qu'un hôte s'annonce. Priyamvada, Shakuntala n'était pas à la hutte en aparté. Il est vrai qu'aujourd'hui son corps en est absent. Anasuya, allons, c'est assez de fleurs. Elle s'éloigne. Une voix dans la coulisse. Ah, toi qui dédaignes un hôte, lui pour qui tu languis, occupé de nul autre, ignorant ma préférence. Ignorant ma présence et mes austérités, perdra ton souvenir quand on l'éveillerait, comme un homme enivré qui oublie ses propos. Priyamvada, hélas, quel fâcheux incident! Shakuntala, le cœur absent, a offensé quelque hôte vénérable. Regardons au loin. Hélas, quel fâcheux incident! Je relis, pardon. Ah, toi, dédaigne un hôte, lui pour qui tu languis, occupé de nul autre, ignorant ma présence et mes austérités. Perdra ton souvenir quand on l'éveillerait. Comment un homme enivré qui oublie ses propos? Tu languis, occupé de nul autre, ignorant ma présence et mes austérités. Perdra ton souvenir quand on l'éveillerait. Lui pour qui tu languis, occupé de nul autre, ignorant ma présence et mes austérités, perdra ton souvenir quand on l'éveillerait, comme un homme enivré qui oublie ses propos. Le théâtre de Kalidas. Priyamvada, hélas, quel fâcheux incident! Shakuntala, le cœur absent, a offensé quelque hôte vénérable. Regardons au loin. Ce n'est pas le premier venu, mais l'irascible d'Urvasas, le grand RSI. Sa malédiction proférée, il s'éloigne d'un pas rapide, énergique et saccadé, qu'il serait difficile d'arrêter. Oui, sinon le feu peut brûler autant que lui.
Hélas, quelle fâcheux incident! Sakuntala, le cœur absent, a offensé quelques hôtes vénérables. Regardons au loin, ce n'est pas le premier venu, mais les racines d'Urvasas. Les racines de le grand si. Sa malédiction proférée, il s'éloigne d'un pas rapide, énergique et saccadé, qu'il serait difficile d'arrêter. Oui, sinon le feu peut brûler autant que lui. Anasuya. Anasuya. Va, prosterne-toi à ses pieds et ramène-le. Va, prosterne-toi à ses pieds et ramène-le. Pendant ce temps, je préparerai l'eau et l'offrande destinée aux hôtes. Priyamvada. J'y cours. Elle sort. Anasuya trébuche après quelques pas, jeu de l'actrice. Hélas, dans ma précipitation, j'ai trébuché et la corbeille de fleurs m'a échappé des mains. Elle ramasse les fleurs, jeu de l'actrice. Entre Priyamvada. Priyamvada. Ami, de qui cette acaciâtre nature entendrait-elle les supplications? Cependant, il s'est un peu radouci. Anasuya souriant. C'est encore beaucoup pour lui, mais parle. Priyamvada, comme il ne voulait pas revenir, je lui ai adressé cette prière. Vénérable, considérez que c'est la première fois à l'enfant ignorant les pouvoirs de l'ascèse. Votre sainteté doit pardonner cette unique offense. C'est encore beaucoup pour lui, mais parle. Priyamvada, comme il ne voulait pas revenir, je lui ai adressé cette prière. Vénérable, considérez que c'est la première fois à l'enfant ignorant les pouvoirs de l'ascèse. Votre sainteté doit pardonner cette unique offense. Anasuya. Ensuite, il a dit, ma parole ne saurait être vaine. C'est le discours de Karvasi. Je pense que c'est Karvasi, non? Durvasas. Ma parole ne pourrait être vaine, ne saurait être vaine. Cependant, à la vie d'un bijou qui la fera reconnaître. Ensuite, il a dit, ma parole ne saurait être vaine. Cependant, à la vie d'un bijou qui la fera reconnaître, sa malédiction prendra fin. À ces mots, il disparut. Cependant, à la vie d'un bijou qui la fera reconnaître, sa malédiction prendra fin. À ces bijoux, il a disparu. Anasuya. On peut donc se rassurer, puisque le sage royal, au moment de partir, a passé lui-même au doigt de Sakuntala l'anneau gravé à son nom en lui disant. On peut donc se rassurer, puisque le sage royal, au moment de partir, a passé lui-même au doigt de Sakuntala l'anneau gravé à son nom en lui disant, pour que l'on se souvienne. Sakuntala dispose ainsi d'un moyen sûr, pour que l'on se souvienne. Priyamvada, ami, viens, allons présenter notre offrande au Dieu. Elle se déplace à hauteur de la scène. Regardons. Anasuya voit notre chère compagne, le visage au creux de sa main gauche. On dirait un tableau. Si, perdue dans la pensée de son époux, elle s'oublie elle-même. Pouvait-elle prendre garde à un hôte? Anasuya voit notre chère compagne, le visage au creux de sa main gauche. On dirait un tableau. Si, perdue dans la pensée de son époux, elle s'oublie elle-même, pouvait-elle prendre garde à un hôte? Anasuya, Priyamvada.
Priyamvada, que cette affaire reste un secret entre nous, car il faut ménager la nature délicate de notre chère compagne. Priyamvada, que cette affaire reste un secret entre nous, car il faut ménager Priyamvada, que cette affaire reste un secret entre nous, car il faut ménager la nature délicate de notre chère compagne. Priyamvada, qui arroserait d'eau brûlante la jeune fleur de jasmin? Elles sortent. Fin du prologue. Entre un disciple, il vient de se réveiller, et le disciple. Le vénérable Kasyapa, revenu de voyage, m'a chargé de regarder l'heure. Je suis sorti afin d'examiner ce qu'il reste de nuit. Et il se déplace autour de la scène et regarde. Mais c'est déjà l'aurore. En effet, la lune d'un côté, souverain des herbes, descend vers le couchant. De l'autre, cependant, s'annonce le soleil que précède Aruna. Mais c'est déjà l'horreur. En effet, la lune d'un côté, souverain des herbes, descend vers le couchant. De l'autre, cependant, s'annonce le soleil que précède Aruna. Ainsi, par le coucher et le lever jumeaux de ces deux luminaires du monde, on croirait voir également réglés les destins incertains, ceci encore. La lune disparue, la nocturne lotus, dont la beauté déjà n'est plus qu'un souvenir, n'enchante plus mes yeux. L'absence de l'aimer pour une tendre enfant suscite en vérité des tourments excessifs qu'elle ne peut souffrir. Le nocturne lotus, dont la beauté déjà n'est plus qu'un souvenir, n'enchante plus mes yeux. L'absence de l'aimer pour une tendre enfant suscite en vérité des tourments excessifs qu'elle ne peut souffrir. Anasuya entre vivement en donnant une secousse au rideau. Anasuya, moi qui ai renoncé au monde, je suis loin de le reconnaître. Il est vrai, cependant le roi se conduit indignement envers Shakuntala, deux disciples. Je vais annoncer à mon maître que l'heure est venue des libations dans le feu. Il sort, Anasuya. Anasuya. Il sort, Anasuya. Je vais annoncer à nos maîtres que l'heure est venue des libations dans le feu. Libation. Pardon? Explique le mot libation. Libation. L'ordre du vin ou un autre écrit en l'honneur d'une divinité. C'est bizarre ça, c'est chelou. Me voici réveillé, mais que pourrais-je faire? Au moment d'accomplir les tâches ordinaires, mes membres se dérobent. L'amour à présent peut être satisfait. Me voici réveillé, mais que pourrais-je faire? Au moment d'accomplir les tâches ordinaires, mes membres se dérobent. L'amour à présent peut être satisfait. Égarant le cœur de notre ami, il l'a conduit à croire un perfide, ou plutôt c'est la colère de Durvasas qui a tout gâté.
Comment expliquer autrement que le sage royal, malgré tant de promesses, n'ait pas même envoyé une lettre après si longtemps? Il faut que nous lui envoyions l'anneau qui fera reconnaître sa Kuntala. Mais à qui s'adresser dans cette assemblée d'ascètes insensibles au chagrin? Je crains un blâme pour notre ami, aussi bien que je m'y sois préparé, je n'ose révéler à notre père Kasyapa, maintenant qu'il est venu de voyage, que Dushyanta a épousé Sakuntala et qu'elle porte un enfant. Telle est pourtant la vérité. Que faire? Entre Priyamvada. Anasuya, qu'est-ce qu'il a dit Anasuya? Moi qui ai renoncé au monde, je suis loin de le connaître. Il est vrai, cependant le roi se conduit indignement envers Sakuntala. Le roi se conduit indignement envers Sakuntala. Je vais annoncer à mon maître que l'heure est venue des libations dans le feu. Et ça. Me voici réveillé. Mais que pourrais-je faire au moment d'accomplir les tâches ordinaires? Mes membres se dérobent. L'amour, à présent, peut être satisfait, égarant le bonheur de notre ami. Il l'a conduit à croire un perfide. Ou plutôt c'est la colère du Durvasas qui a tout gâté. Comment expliquer autrement que le sage royal, malgré tant de promesses, n'ait pas même envoyé une lettre après si longtemps? Il faut que nous lui envoyions l'anneau qui fera reconnaître Sakuntala. Mais à qui s'adresser dans cette assemblée d'ascètes insensibles au chagrin? Je crains un blâme pour notre ami. Aussi bien je m'y sois préparé, je n'ose révéler à notre père Kasyapa, maintenant qu'il est revenu de voyage, que Dushyanta a épousé Shakuntala et qu'elle porte un enfant. Telle est pourtant la vérité. Que faire? Perfide. Les acceptions du mot perfide. Pardon? Qui est déloyal, qui manque de sa parole, qui manque à sa foi, qui manque à sa parole, ou à la confiance qu'on a mise en lui, sans foi, incrédule, dissident, hérétique. Il faut que nous lui envoyions l'anneau qui fera reconnaître Sakuntala. Que faire? Entre Priyamvada. Avec joie. Ami, viens célébrer le départ de Sakuntala. Anasuya. Ami, que dis-tu? Priyamvada. Écoute, désireuse de savoir si elle avait bien dormi. Écoute, désireuse de savoir si elle avait bien dormi, je viens de rendre visite à Shakuntala. Kasyapa, notre père, était là, la tenant embrassée, tandis que confuse, elle baissait la tête. Elle l'a félicité. Heureux destin, bien que la fumée ait obscurci la vie du sacrifiant, le feu a reçu l'oblation. Mon enfant, il n'y a plus motif de se désoler que lorsque l'on offre son savoir à un disciple intelligent. Aujourd'hui même, je t'envoie auprès de ton époux avec une escorte d'ermites. خاصك اخرج ضرب شي دويره لبرا. مش تجي سخونه جيب شي ولا
تمشى انا بدي نخرج دابا نتمشى شويه. عاود طلع عنده صور كيف Pays pour accompagner un nom. Escorte militaire. Troupes généralement armées. Donc on voit. Anasuya. Mais qui avait instruit notre père Kasyapa? Notre père Kasyapa. Mais qui avait instruit notre père Kasyapa? Priyanvada. Une voix désincarnée a fait retenir ses vers quand il entrait dans le sanctuaire du feu, employant le sanskrit. Ô Brahman, apprends donc que pour le bien du monde, pareil à l'acacia où repose le feu, ton enfant a reçu la flamme glorieuse que le roi de Sianta déposa en son sein. Anasuya embrassant Priyanvada. Oh, que je suis heureuse. Mais quand je songe Anasuya embrassant Priyanvada. Que je suis heureuse. Mais quand je songe aujourd'hui, même, on emmène Sakuntala. Ma joie se mêle de chagrin. Que je suis heureuse. Mais quand je songe aujourd'hui, même, on emmène Shakuntala, ma joie se mêle de chagrin. Priyanvada. Mamie, nous nous consolerons pourvu que la pauvre enfant soit heureuse. Anasuya. Vois cette boîte en feuilles de cocotier suspendue à la branche du manguier. J'y ai déposé à cet effet une guirlande de Kessara, capable de garder quelque temps sa fraîcheur. Prends-la, moi je vais préparer pour elle des ongons de bon augure où j'emploierai le Margarokana, la terre des gués sacrés et les fleurs de l'herbe d'Urva. Priyanvada. Faisons ainsi. Anasuya sort. Priyanvada cueille les fleurs. Jeu de l'actrice. Une voix dans la coulisse. Gautami. Faites appeler Sarngarava et les autres afin qu'ils escortent Sakuntala. Escortez. Accompagner pour protéger. Défendre, surveiller ou honorer pendant la marche. Accompagner pour protéger. Appeler Sanangad et les autres afin qu'ils escortent Sakuntala. Priyanvada, prêtons l'oreille. Hâte-toi, Anasuya. Hâte-toi. Voici qu'on appelle les ermites qui doivent se rendre à Astinapura. Entre Anasuya, portant l'ongon. Anasuya. Ami, viens. Patron. Elle se déplace autour de la scène. Priyanvada. Regardons. Voici Sakuntala baignée à l'aube. Elle reçoit à présent les félicitations des femmes de l'ermitage dans leurs mains et lui offre le riz sauvage en prononçant des paroles de bénédiction. Approchons-nous. Elle s'approche. Paraît Shakuntala, assise, occupée comme on l'a dit, une femme de l'ermitage. Mon enfant, puisses-tu recevoir le titre de grande reine qui témoigne du respect d'un époux? Une deuxième. Mon enfant, sois la mère d'un héros. Une troisième. Mon enfant, que ton époux t'honore du respect le plus haut. Après ces bénédictions, toutes sortent, à l'exception de Gautami,